secondes. Voilà, alors on est en direct. On est le 17 juin, mercredi 17 juin 2020. Et ce soir, en fait, on sera le 26 Sivan 5780. Alors, ce soir, nous allons avoir une séance de questions-réponses. Si vous n'avez pas de questions, c'est très grave. Et si vous voulez des réponses, eh ben, moi, je propose de vous en donner. Excusez-moi, je vais ça d'ici. Et voilà. Bon. Et j'aurais aimé que on puisse donner, en tout cas, dédier cette session ou cette séance à la Refoua Shelema de plusieurs personnes, dont Chaim Yoram Shlomo Shimon Ben Claudine Myriam et Chaim Shlomo Ben Marcel, Meir Ben Mazal Tov, Lydia Navatuli, Mesodi Patalia et Noam Shemouel Haim Ben Yudit et Shlomo Jonathan Ben Devora. S'il y a d'autres noms que vous avez en tête, dites-les-moi maintenant. Sinon, donc, Bezrat Hashem, on va commencer bientôt. J'attends que les personnes nous rejoignent à travers Zoom pour nous poser des questions pour la séance donc, de ce soir, qui est une séance de questions-réponses. C'est évident que si on va attendre encore peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que les personnes arrivent. Entre-temps, je peux vous chanter une chanson, mais je ne suis pas sûr si vous allez l'aimer. Donc je préfère rester silencieux. Et vous savez, je voulais juste vous dire, j'ai besoin de me confier, vous comprenez. D'habitude, je paye quelqu'un pour m'écouter, non, je m'amuse. En fait, j'ai un problème, c'est que moi j'adore faire des shiurim quand j'ai des personnes en face de moi, parce que ça me donne la possibilité de rire un peu, de faire rire un peu les gens et passer un bon moment, en même temps qu'on étudie de la Torah, parce que vous savez que d'étudier de la Torah avec la joie, il n'y a pas mieux que ça. Et c'est pour moi, en tout cas quand on donne les shiurim dans les séminaires, pour ceux qui s'en rappellent, on s'amuse tellement, et en même temps on apprend. Et dans les shiurim que je donnais aussi avant la pandémie à la maison, on avait toujours la possibilité de rigoler ensemble et de faire des blagues. Quand on a un public qui rigole en face de nous, ça nous donne beaucoup de satisfaction et tout le monde en profite en fin de compte. Donc voilà, alors je voulais vous dire ça. Je suis un petit peu peiné parce que je n'ai jamais réussi à faire rire un iPhone ni un écran de Zoom. Alors voilà, maintenant si vous voulez participer par Zoom, ne vous gênez pas, pour qu'on puisse effectivement avoir une possibilité en même temps d'être un petit peu interactif, d'être plus dynamique et éventuellement de rire un petit peu ce soir. Parce que la vérité, il fait tellement beau dehors, on est en plein été, Baruch Hashem, on a eu la possibilité de passer quelques semaines ou quelques mois. En fait, depuis le 15 mars, on est le 17 juin, donc avril, mai, juin, ça fait 3 mois qu'on est confiné, on commence à se déconfiner, et on commence à voir les oiseaux dans la tête, quoi. On a envie de respirer, on a besoin on rencontre les amis, on sort dehors, on voit, d'ailleurs, ça fait un très bon... D'un côté, on a eu beaucoup de bien grâce à cette pandémie, parce que vraiment, on n'a jamais vu autant de gens dans les rues qui se baladent, et des gens qui vous disent bonjour, parce que je crois qu'il n'avait personne à qui dire bonjour, ça faisait des mois. Et ça fait plaisir juste de voir des humains, des êtres humains qui se baladent. Alors, ce soir, donc, je répète, on va essayer d'avoir, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont nous rejoindre sur Zoom, mais sinon, il y en a quelques-uns là, je pense. On va commencer à prendre des questions. Si vous avez des questions, allez-y, comme ça je pourrai répondre. Allez, vous y allez. Je pense, Alexa, que tu avais une question. Alors, bonjour. Ma question elle est un peu
spécial. Mais en fait, dans le guide des perplexes, je pense que c'est comme ça que ça Oui, s'appelle. c'est le guide des égarés. Et des égarés. Oui, du Rambam, oui. Exactement. C'est ça ton livre de chevet? Non, c'est parce que la vérité, avant de dormir, je ne sais pas si tu vas arriver comme ça. Non, la vérité, j'ai déjà commencé à lire un petit peu le Guide des égarés et je crois qu'après la deuxième page, j'ai dit c'est pas fait pour moi cette histoire, c'est trop philosophique. Comment? C'est un livre très dur à lire. C'est un livre très très dur à lire. En fait, j'étais un peu trop jeune pour le lire. Mais ça m'a découragé pour la vie. Alors, bon, en tout cas, vas-y, tu peux, je connais un petit peu l'esprit du Rambam, mais je pourrais éventuellement te répondre. Vas-y. Il dit que l'homme est par nature politique, attaché à la politique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, je ne peux pas répondre pour lui, parce que vraiment, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça de la part du Rambam. Je suppose que tu as lu ce qu'il a dit avant et après, parce que comme ça, juste s'il n'y a pas de contexte, je pourrais pas te répondre. Il me faut un contexte. Il est en train de parler de la société et il dit que l'homme a besoin d'être dans une société et qu'il ne peut pas survivre individuellement parce qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins tout seul. Ok. Donc, et ensuite, il dit quoi? C'est ça le truc, c'est en fait que l'homme ne peut pas subvenir à ses besoins tout seul. Okay. Je veux juste savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Alors, c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le monde soit un monde où on fait des échanges je pourrais élaborer là-dessus, parce qu'il faut comprendre que à partir du moment où Adam Arishon il a été sanctionné par le fait qu'il devait travailler pour pouvoir vivre, avant ce temps-là, c'était lui qui devait tout faire. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que de Adam Arishon est sorti déjà Caïn et Hevel. Caïn s'occupait de ce qui était tout ce qui était relatif à la terre, l'agriculture, et Hevel était un berger. Et on connaît l'histoire fameuse où Caïn a tué Hevel parce que quand Hevel a apporté quand il a eu les premiers nés dans son troupeau, il a offert les premiers nés, les plus beaux, ceux qui venaient de naître, les premiers, ça s'appelle le Bechor, okay, comme le droit d'aînesse qu'on parle. Et ben, il y a aussi le fait d'apporter les premiers nés, les premiers produits de la terre, etc., comme les bikurim pour les produits de la terre. Donc lui, il a apporté les premiers-nés des brebis et en offrande à Kadosh Baruch Hu. Et alors que Caïn, lui s'occupait comme j'ai dit, c'était un agriculteur, il a pris un prélèvement de grains de lin. Et il a offert des grains de lin comme ça en offrande à Kadosh Baruch Hu. Or, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est vraiment, c'est miteux par rapport à ce que Hevel il a fait. Il aurait apporté, je sais pas, les premières pastèques, j'en sais rien moi, ou les premiers fruits, un beau panier de fruits plein des premiers fruits qui sont sortis des arbres, ou le blé, l'orge, whatever, ce qui est sorti de la terre. Il aurait dû l'offrir. Et donc, il a offert ça à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu n'a pas aimé, n'a pas accepté son offrande. À cause de cela, Caïn qui vient, et vous savez, Caïn, ça vient du mot kin'a, qui est jalousie, il s'est senti blessé, il a dit quoi? Il prend celui de mon frère, et moi non. Il a senti qu'il avait quelque chose en lui qui n'allait pas, et il a été tellement jaloux qu'il a tué son frère. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, parce que ce n'est pas l'objectif de la réponse à ta question. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à partir de ce moment, on voit que on a besoin d'agriculture, parce que c'est les premières choses qui étaient nécessaires pour la vie. Donc dans l'agriculture, il y avait ceux qui s'occupaient des troupeaux et ceux qui s'occupaient de la terre, des produits de la terre. Maintenant, au fur et à mesure, on avait besoin d'autres choses. On avait besoin
cordonniers, on avait besoin, d'ailleurs Hanor, j'avais expliqué dans le cours dernier que Hanor c'était un cordonnier et chaque couture qu'il faisait, il le faisait de Shem Shamaïm. C'est un grand sadique Hanor. Il est, je pense, monté au ciel directement avec son corps et âme. Okay, donc on parle d'un cordonnier, Sachakol. C'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quand même que chaque homme a besoin de chaussures pour marcher. Il y avait celui qui s'occupait du fer, il y en a qui s'occupaient de la musique. Il y avait différents dans les descendants de Adam Arishon. Donc on voit que la société est constituée dès le départ de différents corps de métier. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas un tout. L'homme a besoin comment dirais-je, d'un tas de choses qu'il ne peut pas lui-même faire. Imaginez si quelqu'un avait toutes les facultés qu'il faut pour pouvoir être servi complètement, eh bien, il serait en fin de compte Adam Arishon lui-même. Parce qu'Adam Arishon était complet dans le sens que c'est lui qui a donné naissance à tout le monde. Donc il faut comprendre qu'on a besoin chacun, on a besoin de par exemple, actuellement, si on n'avait pas de Hydro-Québec, on n'aurait pas d'électricité. Si on n'avait pas de gaz métropolitain, on n'aurait pas de gaz. Si on a besoin chacun d'électricité, de gaz ou de mazout ça c'est simplement pour se chauffer, pour avoir l'énergie, pour être éclairé, un tas de choses. Donc on voit qu'on a besoin de banques. Pourquoi? Pour garder l'argent, parce qu'on a besoin de... Et puis ça devient de plus en plus spécialisé dans le sens qu'il y a énormément de corps de métiers et énormément de secteurs qui fait qu'on est une société qui s'entraide en fin de compte. C'est ça le but de la société, c'est de s'entraider et de se compléter. Parce qu'on n'est pas complet. Parce que personne n'est complet. De la même manière, on a les hommes et les femmes, on a besoin d'hommes et de femmes pour pouvoir faire une société. Donc, on a besoin... donc, l'homme n'est pas seul, ne peut pas vivre seul. L'homme est un animal social. On a besoin de cela. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout ce qui se passe, c'est que on a besoin en fait, de nous compléter à nous-mêmes, de nous compléter au niveau individuel, au niveau de nos midotes, au niveau de notre caractère, au niveau d'un tas de choses, de notre tikkun. On a chacun un tikkun à faire. De la même manière qu'au départ, par exemple, Evel, il a été tué par Caïn, eh ben, il y a eu comment ça s'appelle, par exemple, au niveau de la réincarnation des âmes, on va dire que quand Korach qui était quelqu'un qui s'est révolté contre Moshe et Akadosh Baruch Hu dans le désert, Korach est venu et a contesté l'autorité de Moshe Rabbeinu. Et en fin de compte, selon, il me semble, l'Arizal dans le Shara Gilgulim, il explique que Moshe, il avait l'âme de Hevel et Korach, il avait l'âme de Caïn. Donc c'était, si vous voulez, une reproduction un petit peu du même principe. Moshe, c'était le du peuple juif, et Caïn, et comment dirais-je, Korach, lui, il était riche, et il est venu avec quoi? Avec justement comment dirais-je, quelque chose qui avait à voir avec la laine, qui vient aussi des troupeaux, de moutons, et aussi avec un talit. Et il dit à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on a besoin d'avoir un talit qui a un seul, comment dirais-je, une seule frange qui est bleue? Si toi tu nous dis, et alors on devrait avoir tout le talit, toutes les franges qui sont bleues. S'il y en a une, pourquoi ne pas avoir toutes? En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que dans son discours, il fait référence justement au tissu, à ce qui était en fait leur histoire originelle au niveau du lin, par exemple. Si on a le lin et la laine, c'est un problème au niveau de la lacha, mais pas dans le talit. Alors, donc, il y avait... Simplement, je ne rentre pas dans toute l'histoire parce que ce n'est pas l'objectif de la réponse à ta question. Mais ce que je dis, c'est que quelque part, on voit qu'on a tous un tikkun à faire. Et il y a eu des tikkunim qui ont été faits par rapport aux premiers acteurs de l'histoire du monde. Donc, en fin de compte, notre histoire, en tant qu'humanité, elle est pleine de plusieurs choses. On a besoin justement, parce qu'on n'est pas... on n'a pas toutes les qualités possibles pour pouvoir se suffire à soi-même,
Il y a des gens qui sont capables de vivre dans une forêt, ils se font eux-mêmes leur baraque et ils vont chasser, mais ils vont pas avoir d'électricité, ni d'internet, ni de ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme des hommes préhistoriques. C'est leur histoire, c'est leur façon de faire, il n'y a pas de problème. Mais même comme ça, même si quelqu'un allait le faire, il aurait besoin, s'il veut aller s'isoler, il a besoin d'acheter une hache, parce qu'il ne va pas commencer à fabriquer une hache. C'est difficile, à moins de redevenir comme les hommes des cavernes. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on a besoin chacun de l'autre pour pouvoir vivre. Et justement, le fait qu'on ait besoin de chacun de l'autre, c'est parce que nous avons des midotes à arranger. Nous avons des défauts aussi à réparer en nous. Et or, si on était uniquement nous avec nous-mêmes, on ne pourrait pas réparer ces défauts que nous avons. C'est pour cela une des façons, une des raisons pour laquelle on se marie. Pourquoi Dieu il a fait l'homme et la femme? Il aurait pu faire l'homme en tant qu'être qui se multiplie de lui-même, qui se reproduit de lui-même. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une femme? Ou une femme, pourquoi elle a besoin d'avoir un homme? Pourquoi? Parce que, en fin de compte, la femme ou l'homme est le miroir de l'autre. Et en étant le miroir, elle va montrer à la personne quels sont ses défauts. Parce que quand on est deux volontés dans une même maison, dans une même chambre, dans un même endroit, on est obligé d'avoir c'est obligé qu'il va avoir des heurts. Je crois qu'il y a certaines émissions de télé-réalité où on met des personnes dans un appartement ou dans une île ou dans des choses comme ça. Et en fin de compte, je crois qu'ils sont, au fur et à mesure, ils sont éliminés d'une certaine manière. J'ai jamais vu ces émissions, j'ai entendu parler de ça, peut-être que je me trompe, peut-être c'est pas exactement ça. Mais dans la réalité, c'est ça. Dans la réalité, on a besoin justement d'être confronté pour pouvoir se mesurer à nous-mêmes, pas se mesurer aux autres, pour savoir qui on est réellement. Et on ne pourra pas s'améliorer, on ne pourra pas grandir si on n'est pas frotté, si vous voulez, à une personne qui va nous dire le cas de vérité. Alors, Akadosh Baruch Hu, par exemple, il a fait le couple de telle manière à ce que, justement, ils mettent un en face de l'autre. D'ailleurs, au départ, vous savez que Adam Arishon, il avait Chava qui était dos à dos avec lui. Akadosh Baruch Hu, il a fait une opération, il a mis en face de lui Chava. Et c'est de cette manière que il y a un couple. Et on a besoin d'avoir quelqu'un en face de nous. Donc, si vous voulez, la première cellule humaine, c'est l'homme et la femme. Et maintenant, on reproduit cette cellule, puisque justement, enfin, en principe, un homme se marie avec, avec une femme. Et justement, pourquoi il doit se marier avec une femme? C'est parce que la femme a d'autres façons, elle a intrinsèquement, elle a une autre manière d'être que celle d'un homme. D'accord? Et donc l'homme, quand il a une attitude par rapport à la femme, qui est une attitude masculine, il va avoir en contrepartie une attitude féminine. Et c'est cette attitude féminine qui va lui donner, si vous voulez, le change pour qu'il puisse réellement mesurer les manques qu'il a lui-même. Vous voyez, donc, la cellule familiale, et les enfants bien après, c'est justement pour montrer aux parents qu'ils sont aussi. Parce que les enfants viennent aussi mettre une certaine pression dans cette cellule familiale, et petit à petit, on s'habitue à vivre ensemble, mais il y a des heurts, il y a des problèmes entre les parents et les enfants, etc. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme ça qu'on va s'améliorer, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a prévu. Et pourquoi tout cela? Pourquoi toute cette cellule familiale? C'est parce que, justement, c'est le moyen idéal que Akadosh Baruch Hu, il a conçu dans son intelligence pour faire en sorte que l'homme puisse vivre en société avec toute la société. Et donc, effectivement, de ce point de vue, peut-être c'est ce que voulait dire le Rambam dans le Guide des Égarés, c'est que l'homme est politique. Ça veut dire qu'il va devoir avoir une certaine attitude, d'abord pour se démarquer par rapport aux autres, et ensuite pour s'affirmer par rapport aux autres, pour pouvoir prendre sa place par rapport aux autres, et pouvoir s'écraser aussi quand il va être en face des autres souvent, et de cette manière mesurer qu'en fin de compte il n'est pas un Dieu, et qu'il est un homme. Parce que si l'homme était seul, alors il se prendrait pour Dieu. Donc puisqu'on n'est pas seul, on est obligé de comprendre qu'on est humain, et comme on est humain, on a des défauts, on a des manques, et pour justement pallier à ces manques, on a besoin d'une vie entière pour s'améliorer. Parce que non seulement on vient avec
notre, si vous voulez, tikkun, la réparation qu'on a à faire par rapport à notre réincarnation, on a du travail à faire, mais pas seulement cela, même au niveau de notre vie dans ce monde, sans parler de ce qu'on a à réparer, il y a des situations où on va avoir à réparer justement certaines choses qu'on aura fait dans ce monde par rapport aux autres et dans la société. Donc on a absolument besoin de cette société pour pouvoir grandir, et aussi, comme je vous ai dit, on va devoir jouer avec ça. Pas jouer dans le sens d'un amusement, mais on va devoir, si vous voulez, passer notre vie à faire des ponts avec les autres, à faire des ententes avec les autres, à donner pour aussi des fois malheureusement recevoir. Et on est des êtres humains parce qu'on est là avec nos manques, et la personne qui est en face de nous va compléter, si vous voulez, ce qui nous manque. Alors donc quelque part, on va se retrouver dans cette situation de, entre guillemets, politisation de la société. D'accord? J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, vous avez très bien répondu. Merci. C'est un petit peu loin, j'ai flyé un peu trop loin peut-être, mais il y a certainement beaucoup à dire. Le Rambam, c'est très vaste. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Tu m'as dit que tu en avais plusieurs, donc vas-y. En parlant de société, je voulais faire une remarque. En attendant, vous pouvez penser à des questions. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe à Seattle. Est-ce que vous avez entendu parler, justement, ça fait suite un petit peu à ce que tu parlais, à ce dont tu parlais, Alexa. Nous avons à Seattle une zone qui s'appelait le Chaz, qu'ils ont nommé le Chaz la semaine dernière, ou ça fait 2 semaines, à la suite des histoires avec les émeutes qu'il y a eu dans tous les États-Unis. On a maintenant cette zone, cette zone fermée qu'ils veulent revendiquer comme étant un État qui s'appelait le Chaz. Maintenant, ça s'appelle Chop. Ils l'ont nommé Chop. Aujourd'hui, j'ai lu ça. Et moi, j'ai voulu aussi écrire un petit article pour dire que nous aussi, on a notre Chop. Mais il est fermé. Bon, en tout cas, ça, c'est le restaurant sur Queen-Mary. Il ne m'a pas payé pour faire la pub. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quand même un petit peu, imaginez un petit peu l'histoire. L'histoire, c'est que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens? C'est vrai que ce sont des gens qui ont été manipulés très probablement par le groupe Antifa, qui est un groupe d'extrême gauche, ainsi que Black Lives Matter, et qui d'autres encore, il y a d'autres comment dirais-je, d'autres mouvements qui sont comme ça aux États-Unis, qui sont en fait des extrêmes de la gauche, et qui veulent en fait, qui ont un objectif. En fait, c'est des anarchistes. Ce sont des gens qui sont des anarchistes, mais qui viennent de l'extrême gauche. Et on sait que les démocrates comme par exemple la mairesse de Seattle, qui est une démocrate, elle, quand on a vu qu'est-ce qui se passait, c'est normal, écoutez, il y a des gens qui viennent, ils prennent une partie de la ville, ils entourent cette partie, ils sont armés lourdement, personne ne peut rentrer et sortir de là, il y a des gens qui sont otages dans cette partie de la ville, ils montent la garde, et ils veulent avoir, c'est comme si on passe l'immigration ou la douane pour entrer là-bas. Mais imaginez un petit peu, il y a des gens qui sont otages, il y a des vieux, il y a des malades, il y a des gens qui veulent ne pas être là-bas. Et tout simplement, depuis quand on prend une partie d'une ville et on en fait un État? Ou on voudrait en faire, c'est symbolique, mais c'est réel dans le sens que ces gens-là se sont mis réellement dans une situation où ils ont pris le gouvernement américain en otage. Et imaginez si ce cancer se multiplie, il va y avoir des métastases un petit peu partout aux États-Unis. Et imaginez si dans chaque grande ville, il y a des gens qui viennent lourdement armés, qui pillent les grands magasins, qui pillent ce que vous voulez, et qui font en sorte que la police ne peut pas rentrer dans leur secteur.
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'anarchie totale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Ça veut dire que ces gens-là, ils pourront violer, ils pourront tuer, ils pourront voler, ils pourront faire souffrir des gens, ils pourront causer des cataclysmes. Et pourquoi? Parce que, au nom de quoi? Au nom du fait qu'ils veulent vivre comme ce qu'on vivait au temps de la jungle. Ça veut dire sans organisation sociale. C'est complètement aberrant ce qui est en train de se passer. Et la mairesse, je ne sais pas comment elle s'appelle, Jenny, je ne sais pas quoi, ou Ginny, elle a dit à Trump qu'il allait rentrer dans son bunker. Alors qu'il a dit qu'il allait prendre des mesures contre cela. Mais imaginez des anarchistes qui viennent pour détruire le plus grand pays au monde, le plus puissant pays au monde, et qui viennent, alors que l'Amérique, c'était le rêve américain, c'est encore le rêve américain. Mais qui est en train de détruire ça, mes chers amis? Réveillons-nous, posons-nous des questions. Ce sont les démocrates, parce que tous ceux qui ont voulu enlever l'argent et les fonds à la police, et notamment celle de Minneapolis, je pense, au Minnesota, eh ben, ils ont enlevé les fonds de la police. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont voté, ils se sont désengagés de l'ordre social. Ça veut dire quoi ça, mes chers amis? Comment vous voulez qu'il y ait un ordre social? Comment vous voulez? Ça veut dire quoi? Qu'on revient à l'époque du déluge? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut venir et enlever les juges, enlever les lois, enlever tout ce que la société, depuis Noah, après le déluge, elle a essayé d'organiser. On est en train de l'enlever, on est en train de le détruire. Mais c'est complètement fou cette histoire. C'est inimaginable de se passer. C'est inimaginable. Pourquoi tout ça? Pourquoi nous sommes arrivés à tout cela? Alors je vais vous dire, d'après moi, pourquoi nous sommes arrivés à tout cela. Nous sommes arrivés à tout cela parce qu'il y a un monsieur qui est net, qui est clair dans sa tête. C'est vrai que, je vous assure, n'importe qui a fait de l'argent aux États-Unis, c'est obligé qu'il a fait des petites magouilles par-ci par-là. Mais je ne connais pas l'histoire de Donald Trump. Il a fait ce qu'il a fait. Je suis certain qu'il a fait toutes les choses correctement au niveau de la loi. Mais il a réussi. Il a réussi à le faire. Pourquoi? Parce que il a eu d'abord un père qui était, en fin de compte, vous savez, c'est des Allemands d'origine, mais son père était quelqu'un qui a, d'après ce que j'ai appris, son père était quelqu'un qui a construit des synagogues, une synagogue, je veux dire, à Brooklyn. Donc imaginez, il a aidé la communauté. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui viennent de nulle part, qui n'ont pas de moralité. Il y a une certaine moralité. Vous me direz avec les femmes, ok, il s'est amusé comme c'était un playboy, pensez ce que vous voulez. C'est vrai, mais ce n'est pas le point. Il est devenu président parce que, pour une raison ou une autre, c'était quelqu'un qui aimait et qui aime encore l'Amérique. Et il a le droit d'aimer l'Amérique comme il aime. Il a le droit de faire en sorte qu'il y ait un ordre. Il est en droit aussi de voir quand des injustices dans le monde, il a le droit à la parole. C'est l'homme le plus puissant au monde, au niveau matériel, hein, au niveau de la loi des hommes. Les hommes les plus puissants au monde, ce ne sont pas eux. Les hommes les plus puissants au monde, ce sont les tzadikim qu'il y a sur cette terre. Eux, ils sont beaucoup plus puissants. Une fille, par exemple, qui mettait une jupe courte et qui vient et qui allonge sa jupe, eh bien, elle est plus puissante que le président des États-Unis. Pourquoi? Parce que grâce à son acte, elle va faire en sorte de mettre une force extrêmement positive dans le monde. C'est elle qui fait changer le monde. Quand un homme il met les téphilines alors qu'il ne mettait pas les téphilines, quand quelqu'un fait le Shabbat alors qu'il ne faisait pas le Shabbat, il est beaucoup plus puissant, énormément plus puissant que Donald Trump. Donald Trump, c'est une marionnette entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Il faut bien comprendre. Mais cette personne, à son niveau, c'est quelqu'un qui, parce que Dieu l'a voulu, qui est dans cette situation, eh bien, Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime les États-Unis, qui aime la justice. Et c'est quelqu'un qui a vu, par exemple, en parlant du conflit, par exemple, israélo-palestinien, on voit que quoi? Que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a compris que ça fait 70 ans, les Arabes, les pays arabes n'ont jamais voulu que Israël soit dans cet endroit. Il a compris. Peut-être que c'est parce que sa fille est devenue juive, peut-être que c'est parce que son père avait construit une synagogue, parce qu'il avait certaines affinités avec le peuple juif. D'accord. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a vu la justice. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe?
il sait où est la justice. Quand il voit qu'à chaque fois qu'on a essayé de donner, on était prêt à donner jusqu'au Kotel et en 2000, et qu'il y a eu une intifada où les policiers palestiniens ont utilisé leurs armes contre les policiers et contre les foules israéliennes, vous imaginez un petit peu comment on peut essayer de faire la paix? Et c'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a eu, on était prêt d'arriver à un accord. On est parti de Gaza, on a sorti les Juifs de leur maison pour donner Gaza aux Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas arrêté de faire des guerres depuis Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un il voit ça, il voit juste les faits. On n'est même pas en train de parler de tous les accords internationaux qu'il y avait avant la création de l'État d'Israël. On n'est même pas en train de parler de ça. On est en train de parler de juste ce qui se passe. Ils voient des choses, ils voient que l'État d'Israël fait tout pour faire la paix et que d'un autre côté, à chaque fois qu'on fait et qu'on lâche des choses et qu'on laisse des choses aller, et ben d'un autre côté, on n'a que la guerre qui nous revient. Alors il dit, ok, très bien, vous voulez faire la paix, alors moi je vais devoir trancher. Alors qu'est-ce que je fais? Je donne la possibilité à Israël de garder les territoires qu'ils ont déjà développés, une partie, plus la vallée du Jourdain, parce que c'est un tampon entre la Jordanie et Israël. Donc, c'est comme ça qu'il a vu, il a donné. D'accord? Quand on voit quelqu'un qui veut faire ça, alors on se dit, waouh! Quand quelqu'un il a reconnu Jérusalem comme étant la capitale, alors que tous les présidents auraient dû le faire, mais personne n'a eu le courage de le faire. Quand on voit que quelqu'un, avant lui, il avait un président qui a voulu rendre le peuple juif des hors-la-loi au Kotel. Hors la loi, selon la loi internationale. C'est ça ce qu'il a voulu faire Obama. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Obama? Il a voulu donner entre les mains de l'Iran la possibilité d'avoir des ogives nucléaires qui pourraient envoyer sur Israël et faire un cataclysme sur Israël. Quand on voit que Donald Trump vient pour corriger tout ça, alors on se pose des questions. Qui étaient ces gens qui voulaient nous détruire? Réveillons-nous, mes chers amis. Qui étaient ces gens? Ces gens c'était des démocrates. Barack Obama, il a fait deux choses graves. Et il avait une autre chose grave qu'il allait faire, et je l'ai lu aujourd'hui, qui a été bloqué. C'est quoi? C'est d'apporter son plan de paix tel qu'il le voulait, selon la résolution 2334 du Conseil de sécurité, qui stipule encore que les Juifs sont des hors-la-loi au Kotel. Mais vous imaginez un petit peu, alors que ça va contre tout ce qui avait été contre la résolution 242 des États-Unis, qui avait été votée, des Nations Unies, je veux dire du Conseil de sécurité, qui a été votée après la guerre des 6 jours, où on disait que Israël pourrait rendre certains territoires aux Palestiniens pour pouvoir arriver à la paix. Donc on voit que quoi? On voit que ces démocrates-là, ce sont des gens. Il faut comprendre, ça, les choses ne sont plus comme avant. Il y a une division au sein de la société américaine, et cette division, elle se cristallise autour de beaucoup de choses. Mais une des plus grandes choses, c'est l'histoire de l'Iran et l'histoire du processus de paix israélo-palestinien. Et ces choses-là, dans chaque génération, à chaque présidence, ils ont essayé de l'arranger. C'est pas la première fois. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que effectivement, toutes ces tentatives n'ont pas réussi jusqu'à présent. Ils n'ont pas réussi, mais elles ont la chance parce que M. Donald Trump essaye de le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont opposé à lui? Ils ont opposé à M. Joe Biden. Un monsieur, j'espère qu'il ne va pas gagner. Pourquoi? Parce que ce seraient les démocrates qui gagneraient. Et si les démocrates gagnent, ce sont des gens qui vont détruire tout ce qu'il a fait Trump jusqu'à présent. Même s'ils ne le font pas d'un coup, mais ils vont le faire. On est en face d'ennemis. Et malheureusement, moi je vous le dis, malheureusement, beaucoup de juifs sont encore démocrates. Et je ne dis pas que les républicains sont les meilleurs au monde. Parce qu'il y a des antisémites de tous les côtés. Si vous prenez l'extrême droite, eh ben, il y a le Ku Klux Klan, ok? Et eux, ils sont aussi anti-juifs, ils sont racistes, ils sont anti-noirs, ils sont tout ce que vous voulez. Donc, du côté, si vous voulez, extrême droite, c'est pas rose non plus. Mais, on sait aussi que de l'extrême gauche, ce qui est en train de se passer
Parce que, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils veulent, avant que les élections arrivent, faire le plus de dégâts possible à la société américaine pour dire, voilà, c'est M. Trump, c'est les républicains, c'est les gens de droite qui sont les fautifs dans cette histoire. Vous comprenez pourquoi? Pour que puissent passer les démocrates. Et les démocrates se taisent. Les démocrates mettent un genou par terre dans le Congrès. D'accord? Pendant 8 minutes 48, en hommage à M. Floyd, qui, moi aussi, ça m'a fait énormément de peine de voir quelqu'un exécuté live ou dead, I don't know, mais sur Facebook ou sur toute la toile, quand on voit quelque chose d'aussi sauvage, on se dit qu'il y a des gens mauvais dans le monde. Effectivement, personne n'a le droit de mettre et de tuer quelqu'un en direct. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit alors qu'il demande pitié. Personne n'a le droit de le faire. Mais est-ce qu'on a le droit de tuer, de piller, de voler, de violer un pays? Non, on n'a pas le droit. C'est quelque chose qui est inadmissible, mes chers amis. Ça veut dire qu'on revient à l'époque du déluge. Et si on n'arrive pas à remettre l'ordre dans ce pays, c'est dommage. La société va être éclatée. Le monde va éclater. Pourquoi? Parce qu'imaginez maintenant, imaginez que on accuse et le coronavirus avec la Chine. Et la Chine, c'est des gens de gauche. C'est des communistes. Vous le savez, mes chers amis. La Chine, c'est des communistes. La Corée du Nord, c'est des communistes. Et ce qui se passe actuellement dans la Corée du Nord, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est pas rigolo. C'est pas jojo, mes chers amis. Il pourrait y avoir des tas de choses qui vont... Et n'oubliez pas que la Corée du Nord travaille avec l'Iran. La Corée du Nord enseigne à l'Iran comment faire les ogives et les missiles. Tout est relié, mes chers amis. Imaginez maintenant qu'est-ce qui se passerait. Là, les États-Unis sont pris avec beaucoup de problèmes. Mais le plus grand problème actuel, à part le problème économique, mais ce qui se passe, c'est que la Chine est derrière tout ça. La Chine a fait en sorte de combattre Trump, parce que c'est une guerre économique. Nous sommes en pleine guerre, mes chers amis. Nous sommes en pleine guerre. Et c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Vous comprenez? C'est très dangereux. Ce qui est en train de se passer, c'est la ruine du monde. C'est une guerre économique entre les États-Unis et la Chine. La Chine est copine avec la Corée du Nord. D'accord? La Chine est une puissance. La Chine est copine avec qui encore? Avec Poutine, avec la Russie. La Russie, bien qu'elle soit capitaliste, mais leur gène, leur DNA, c'est du RSS, mes chers amis. Il faut le savoir. Ce sont des gens qui veulent contrôler le monde. On est dans un imbroglio politique énorme. Et Donald Trump, il fait seul face à cela actuellement. C'est ça ce qui se passe. Donald Trump est en train d'essayer de garder la tête de l'Amérique hors de l'eau. Il est en train, par amour pour l'Amérique, il est en train de défendre l'Amérique par rapport à la Chine, à la Russie et à la Corée du Nord et à l'Iran. Et bientôt la Turquie aussi, parce qu'ils ont des intérêts économiques par rapport au pipeline que Israël voudrait passer avec la Chypre et la Grèce. Le monde est très compliqué. Alors, Donald Trump, il fait face à la guerre économique, au coronavirus, à la Chine, à la Corée, et qui, les démocrates, avec qui ils veulent faire la paix, ces démocrates? Avec ces gens-là. Autrement dit, donner à la Chine, à la Corée du Nord, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire capituler, leur dire, ok, pas de problème, on va crever à la faim pour vous, pas de problème, il n'y a pas de problème, et chacun doit défendre les siens, chacun doit défendre sa patrie, et Donald Trump le fait. Et si M. Biden, qu'est-ce qu'il va faire? Si on revient à ce qu'il voulait faire Obama, il voulait en fait que le monde soit un village global. Oui, c'est ce qu'il a fait, Obama. C'est la doctrine des démocrates. Eh bien, c'est ça ce qu'il va faire. Il va repartir, il va laisser l'Iran avoir la bombe atomique, éventuellement la lâcher sur Israël. C'est pas grave. Pourquoi pas? Les Juifs ne vendent pas le coup. On va les écrapoutiller. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné aux Palestiniens ce qu'ils veulent. C'est quoi cette histoire? C'est ça ce qu'il voulait faire Obama. Il a donné 150 ou 200 milliards de dollars avant de partir à l'Iran en cadeau. Mais vous imaginez un petit peu ce qu'il a fait ce monsieur? C'est fou. C'est extrêmement fou. Alors,
Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on parlait de la société. Et la société, si on ne la tient pas comme il faut, eh bien on a ce qui se passe actuellement à Seattle. Le shop, le chop, le chaz, ce secteur où il y a une... Vous ne pouvez pas rentrer là-bas. Il faut avoir un passeport, entre guillemets, chaz pour pouvoir, ou shop pour entrer là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Qu'ils ont volé une partie du territoire? C'est des pirates. Ce sont des pirates. Ils viennent, ils prennent une partie du territoire, ils disent, ah, maintenant vous voulez rentrer? Il n'y a pas de problème, vous voulez rentrer, mais c'est nos lois. Si vous voulez rentrer, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez le faire, mais vous devez montrer patte blanche. On est dans l'absurde total, mes chers amis. On est dans l'absurde total. Et qu'est-ce qu'elle dit, la mairesse de Seattle? Elle dit à Trump, retourne dans ton bunker. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Pourquoi? Parce qu'elle est démocrate, parce qu'ils veulent gagner les élections. Et vous imaginez un petit peu, quand Donald Trump a été élu, j'ai vu tout de suite après, le lendemain, il y avait des émeutes dans les rues, ils ont bloqué des autoroutes, ils ont commencé à casser les choses. Ils n'ont pas accepté que leur rêve de village global, le rêve de tout le monde est égal et tout le monde est le même, que ce soit les hommes ou les femmes, il n'y a pas de différence entre mes femmes, il n'y a pas de problème. Les hommes, je marie avec des hommes, les femmes avec des femmes, les transgenres avec des transgenres, pas de problème. Tout le monde est tout le monde. On est il y a une couleur unique pour tout le monde. Mais non, le monde n'est pas fait comme ça. Le monde, il est fait de bien et de mal, de noir et de blanc, de couleur et de fade. On est fait avec le rire et les pleurs. Pourquoi choisir les pleurs, mes chers amis? Quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a pas de respect de la loi, eh bien c'est les pleurs qui vont arriver. C'est ça ce qui va arriver. Et c'est en train d'arriver, mes chers amis. C'est en train de se dérouler devant nos yeux. C'est absurde, je vous dis. C'est complètement fou. Et vous savez, j'ai lu un livre. Ça fait je sais pas, 2 ou 3 ans, je pense. Je pense que ça fait 3 ans. C'est un livre qui s'appelle Vision 2020 en anglais. Vision 2020. On ne parle pas de la vision des yeux. On parle de la vision de l'année 2020, là où on est, de 2020. Et ce livre-là, je vous conseille de l'acheter, probablement qu'il existe chez Victoria Gift Shop sur Victoria, ou sur Queen Mary chez Rodals, en tout cas, ou sinon en ligne. Ça s'appelle Vision 2020. C'est un livre en anglais, je ne pense pas qu'il a été traduit. Mais la particularité qu'il a, ce livre, mes chers amis, c'est un roman. D'accord, c'est un roman. Mais ce livre-là, il a une lettre de recommandation, ce qu'on appelle en hébreu une askama. Il a une askama de qui? De Rabbi Yaakov Hillel, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Ahavat Shalom, qui est reconnu comme étant le plus grand kabbaliste, pas au niveau de la Kabbalah Mahasit ou quoi, mais de la compréhension de la Kabbalah. La compréhension de la Kabbalah, la connaissance de la Kabbalah, c'est Rabbi Yaakov Hillel. Il est connu dans le monde, d'accord? Mon frère, il a étudié chez lui, Rav Ron Shaya, il a étudié chez lui, mon beau-frère Yehuda Chayon. En tout cas, ils ont étudié, je le connais personnellement, il est venu chez mon père. C'est un grand tzaddik, mais quelqu'un qui connaît, qui sait ce qui se passe dans la Kabbalah, dans le Zohar, dans toutes les littératures kabbalistiques. Il a donné une lettre de recommandation pour ce livre. Comment est-ce qu'un grand de ce monde, il peut donner une recommandation pour un livre, un roman? Alors, qui est la personne qui a écrit? Je me rappelle pas du nom, c'est un nom ashkénaze. C'est quelqu'un qui a fait teshuva. C'est un professeur d'université, si je me rappelle bien, qui a fait teshuva. Et il a fait une grande teshuva et il a écrit ce livre. Et il a eu l'Askama. Et ce livre-là, cette histoire-là, si vous voulez, tout le récit est basé sur des écrits de la Torah. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'il donne avec des références au niveau de la Kabbalah, au niveau de la Gemara, au niveau de ce qui va se passer. Ça veut dire que, si vous voulez, sa bibliographie de romans, c'est la Torah et la Kabbalah. C'est fou. Ça veut dire, autrement dit, son histoire, elle est basée, c'est une fiction, mais qui est basée sur des choses qui vont se passer. Et, mes chers amis, je l'ai lu, ça fait quelques années, donc je ne me rappelle pas des détails. Mais c'est clair que ce qui est en train de se passer,
ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis, d'accord? Deux choses, je peux vous dire, que j'ai vues, que je vois, qui sont clairement des prévisions ou des prophéties qui sont dans ce livre, c'est que premièrement, qu'il n'y allait pas avoir d'avion, que les gens ne pourraient pas voyager d'un pays à un autre. D'accord? D'ailleurs, en fin de compte, celui qui écrit le livre, avec sa femme, ils viennent du New Jersey en bicyclette jusqu'au Québec, et de là, ils trouvent un bateau pour aller en Israël. Mais il n'y avait pas d'avion. Écoutez, c'est fou ce que je vous dis. Je l'ai déjà dit dans des séminaires, mais je n'ai pas trop élaboré parce que je ne comprenais pas ce qui pouvait se passer. C'est vrai que, alors, il parlait d'un balagan qui se passait aux États-Unis, d'accord? Et à cause de cela, tout le monde fuyait, les autoroutes bloquées. C'était une panique totale, d'accord? Et tout ça à cause d'une bombe électromagnétique ou quelque chose qui avait mis complètement l'électricité, les communications, tout à plat. Et il fallait avoir simplement des batteries, des transistors, etc. pour pouvoir avoir les informations. Mais c'est avec des batteries d'urgence. Mais néanmoins, il n'y avait pas de possibilité de voyager. Ça, c'est un. Alors, on voit qu'avec le coronavirus, c'est la situation. Maintenant, d'autre part, ce qui se passait, et c'est écrit dans le livre, c'est écrit qu'il y avait des anarchistes qui avaient des armes et qui couraient les rues à New York et un peu partout. Exactement ce qu'on a vu, qui est en train de se passer aujourd'hui, mes chers amis, aujourd'hui à Seattle. Et ça, c'est un exemple. Mais imaginez qu'il y a encore si Donald Trump ne prend pas les devants, et même s'il prend les devants, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont les prendre de force, ils vont emmener l'armée, ils vont tuer des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va jamais sortir de cette histoire. Comment ils vont faire? Il doit prendre la situation en main. Il va avoir des choses pas belles qui vont se passer. Parce que ces gens ne veulent pas lâcher. C'est un petit peu comme les Mohawks ici, à Kanesatake, ou à Oka. Ils ne veulent pas vous laisser rentrer. Mais encore les Mohawks, ils ont le droit, parce que ce sont leurs terres ancestrales. Ils ne sont pas moulés complètement comme étant des Canadiens, comme les Américains sont moulés. On ne parle pas des peaux rouges qui sont dans les réserves aux États-Unis. On parle de gens qui sont des anarchistes, des gauchistes d'extrême, et qui sont supportés par les démocrates aux États-Unis. Donc, vous voyez un petit peu où c'est qu'on est arrivé. On est arrivé dans une situation où on voit que le monde est en train de complètement perdre les pédales. Parce que si dans la plus grande démocratie au monde, où le rêve américain a été reconnu comme étant quelque chose d'extraordinaire, et il se passe des choses comme ça, un endroit où la justice a été révérée, où il y avait une alternance entre les démocrates et les républicains, pas de problème. Mais il y a eu, mes chers amis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des guerres dans ce pays. Il y avait la guerre de sécession. On n'a pas fini. Le racisme, c'est pas beau. On est d'accord tous. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas laisser les choses couler comme ça. C'est pas possible. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vont mourir encore à cause de ça. C'est complètement fou. Et tout cela parce qu'on veut avoir le pouvoir. Alors, ma chère Alexa, quand tu as posé la question du Rambam et que tu as dit que l'homme était politique dans le Guide des égarés, je crois que tu étais vraiment, vraiment, vraiment égaré. Je pense que tu ne pouvais pas penser à quel point ça touchait l'actualité, à quel point l'homme est politique. Et tout cela, comme j'ai dit, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne, nous, l'homme, l'humanité, qu'on doit vivre avec des lois, parce que vous savez pourquoi? Même après tout ce qu'on a dit, après toutes les bêtises sexuelles qu'il y a eu, les dérapages complets, où les animaux, les espèces allaient se mélanger avec les hommes et entre elles, ça c'était encore à la limite accepté et acceptable par Dieu. Mais ce qu'il n'a pas voulu, c'est qu'il y ait le vol et la rapine. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il y ait le désordre, parce que si on commence à voler et que le vol devient permis, alors il n'y a plus de raison au monde. On ne peut pas rester, on ne peut pas continuer à avoir un monde qui se tient comme ça. Et je vous l'ai déjà dit dans les Shiurim, je vous l'ai dit, les démocrates, ce sont les pires
actuellement, peut-être avant ils étaient bien, parce que les démocrates, ils ont accepté les juifs quand ils venaient, ils étaient plus proches, ils étaient plus enclins à la justice sociale, ça fait 70 ans, 80 ans, oui. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de laisser les choses aller comme ils veulent, c'est-à-dire de laisser une liberté sexuelle totale. Ils ont dit qu'ils ont permis de quoi? Ils ont permis dans certains États de tuer des bébés s'ils n'avaient pas pu les avorter pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de légaliser le meurtre. Ça, c'est les démocrates, mes chers amis. Et qui c'est qui vient contre ça? C'est Donald Trump. Alors, moi, on n'est pas américains, mais on est simplement des juifs. On aime la justice. On veut l'ordre sur la terre. On doit comprendre qu'on a le devoir de parler. On a le devoir de s'exprimer. On a le devoir de dire qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là. On a le devoir de dire oui, je suis contre le mariage homosexuel. Oui, on a le devoir. Ah, c'est vrai, on peut nous amener en prison à cause de ça. Parce que la société est devenue tellement tordue, tellement abjecte, tellement folle que alors il serait prêt à amener en jugement des gens qui, par exemple, je me rappelle, j'avais vu un article où c'était un pâtissier qui ne voulait pas faire un gâteau aux États-Unis, un gâteau pour un mariage entre deux homosexuels. Alors, ils l'ont amené en cours. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la fin, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il a dit, mes convictions religieuses ne me permettent pas, je ne veux pas faire pour ces gens-là. On a le droit de dire, eux, ils ont le droit de venir et de nous obliger à payer des impôts pour qu'eux, ils puissent vivre en tant qu'hommes et femmes ou femmes et femmes, hommes et hommes. Et nous, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que la majorité, la loi a dit qu'on n'a pas le droit de ne les pas laisser vivre comme ils veulent. Qui a dit que c'est comme ça? Qui a dit? On est obligé, nous, en tant qu'êtres humains, on est obligé de ne pas avoir peur. On est obligé de dire les choses. Vous savez, Alav Shalom, le Zatzal, le Rav Sitruk, on l'a vilipendé à cause de ça. Le grand rabbin de Jérusalem, Rabbi Shlomo Amar, chez Iskele Orechamim, il est venu en Israël, je veux dire à Paris, et les journalistes ont commencé à dire pourquoi on laisse venir quelqu'un qui parle contre les homosexuels et le mariage homosexuel. On a le devoir, en tant que juif, en tant que religieux, on a le droit de dire, on a le devoir de le dire. Qui c'est qui va nous faire du mal à cause de ça? Qui c'est qui aurait le courage de faire du mal à un juif qui, lui, a le courage de dire ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Mes chers amis, je vous dis, ces choses-là n'existent pas qu'aux États-Unis. Parce que, il faut comprendre que la Révolution française, elle a contaminé la Révolution américaine. Vous comprenez? Les choses se passent au niveau du monde. Les gens se copient. Les idéologies se mélangent. Les idéologies se dupliquent. Et on est ici, actuellement, au Canada, on est aussi sous le même principe, c'est-à-dire qu'il y a la gauche et la droite. La gauche sont des gens, regardez, vous n'avez qu'à voir, essayez de trouver un média québécois, d'accord, qui va dire une chose de bien sur Trump. Rien, impossible, rien du tout. Comment ça se fait? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont pourris à la limite au niveau de leur idéologie gauchiste que de ne rien dire de bon alors qu'il a sorti les États-Unis, il a enlevé du chômage. Au moins dites quelque chose de bien, non parce que vous êtes contre, parce que vous êtes justement, parce qu'on est tous enclins à suivre ce que les grands pays donnent comme exemple. Et dans les grands pays, on voit que quoi? Ils n'ont pas réussi à détrôner Trump, alors ils essayent de le faire d'une autre façon, par l'anarchie. Mes chers amis, ils vont faire porter le chapeau à Trump, que ce soit le coronavirus. Lui, il n'a rien fait de mal. Je veux dire, il a essayé. Il a dû se battre pour faire accepter l'hydrochloroquine, alors que ses conseillers lui disaient non, c'est dangereux. Et pourtant, il a pris lui-même pour donner l'exemple. Et l'histoire montre que ce qui s'est passé avec la revue Lancet, qui ont voulu dire que l'hydrochloroquine était dangereuse, ils se sont rétractés.
Et qui avait raison? Donald Trump. Qui avait raison après cela? On voit que quoi? Que le taux de chômage, malgré le coronavirus, il a rebaissé aux États-Unis. Qui c'est qui fait ça? Donald Trump. Et ils essaient de toutes les façons possibles. Pourquoi? Parce que c'est une guerre idéologique, mes chers amis. C'est une guerre contre l'idéologie de Amalek. L'idéologie de Amalek, c'est l'idéologie de tout est permis. Tout ce que vous voulez faire, faites comme bon vous semble, faites ce que votre cœur vous dit de faire. Voilà qu'est-ce que l'idéologie de Amalek prône. C'est ça ce qu'elle encourage. Et ça, nous, en tant que juifs, on est à l'opposé complet de Amalek. Parce que c'est qui le Sar? C'est qui l'ange gardien de Amalek? C'est le Satan. C'est le Malach Hamavet. C'est l'ange de la mort. C'est lui qui est l'ange gardien de Amalek, de cette nation qui a voulu et qui veut encore, à travers tous les gauchistes du monde actuellement, et les extrêmes droites, tous les extrêmes, eh bien, ce sont ces gens-là qui veulent détruire toute l'idéologie de bonté, de normalité, de vivre ensemble, si vous voulez, de l'humanité. On ne peut pas vivre dans une société complètement déglinguée comme elle est actuellement. C'est pas normal. On continue à vivre ici parce que ici au Canada, on est gentil, on est tranquille. Mais aux États-Unis, mes chers amis, eh ben, il y a des feux. Ils ont mis à feu à sang, les États-Unis. Combien de grandes villes? Vous avez vu tous les grands magasins sur la 5e, sur la 42e à New York qui ont été placardés avec du plywood. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ils ont tout cassé. C'est de la folie. Et là, on empêche les gens de rentrer à Seattle. On dit non, ça c'est notre chasse gardée. Vous allez devoir nous écouter. Ça veut dire quoi? C'est du terrorisme. Et avant qu'arrive cette chose, Donald Trump, il a dit c'est du terrorisme intérieur. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il a eu raison, mes chers amis. Encore une fois, ce type-là, je ne sais pas, c'est Dieu qui l'a mis pour une raison ou une autre. Probablement on ne connaît pas les plans de Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas comment les choses vont se passer, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais c'est certain que chaque acteur, que ce soit Paro, que ce soit Hitler, que ce soit Barack Obama ou que ce soit Donald Trump, toutes ces personnes-là ont un rôle à jouer dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la venue du Mashiach, de la venue du Messie. Toutes ces choses-là, ce sont des préparations. Et comme je vous l'ai dit, c'est fou, c'est complètement fou. Je n'ai pas ce livre, et j'aimerais bien le retrouver moi-même, juste pour aller voir encore les sources que ce monsieur, ce professeur des États-Unis, a utilisées pour écrire son livre. Moi, je suis un peu choqué de voir à quel point il a vu des choses. Et c'est pas qu'il a vu, il les a lus quelque part dans cette bibliographie. Donc éventuellement, j'irai la voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais pas beaucoup l'intention de vous parler de tout ça ce soir, parce que c'était... en fait, j'attendais les questions. S'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre. Mais je crois que j'ai une question. Oui, qui ça, Léa? Vas-y. Oui. C'est un peu un autre sujet. Oui. Mais comment est-ce qu'on sait Dommage, hein, moi j'aimais bien ce sujet-là dont je parlais. Je m'amuse. Vas-y. vas-y. Alors, vas-y. Comment est-ce qu'on sait si on a fait quelque chose de bien, comment on a pris quelque chose sur nous, mais comment est-ce qu'on sait quand faire quelque chose d'autre? Écoute, je crois que le moyen pour évoluer, c'est d'apprendre. Ok, et on doit savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, d'accord? Ça veut dire que si par exemple quelqu'un il a fait une mitzvah, il a 10 ans, il mettait pas les téfilines, maintenant il met les téfilines tous les jours. Alors il va rester comme ça? Non. Il y a une chose. D'abord, premièrement, j'avais expliqué ça dans d'autres shiurim. Il y a mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre. D'accord? Une mitzvah va encourager la personne, va pousser la personne vers une application d'une autre mitzvah pour continuer à grandir. Pourquoi? Parce qu'on a dit, comme on l'a dit le Pirkei Avot, qui sera mitzvah ou sera avera. Parce que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah, et comment dirais-je,
la punition, si vous voulez, ou la récompense, ou ce qui ressort de la Avera, c'est une autre Avera, c'est une autre Avera, c'est-à-dire une mauvaise action. Donc on voit que quelque part, on ne peut pas rester statique. Il va y avoir quelque chose qui va découler du fait qu'on a fait quelque chose de bien. D'accord? Ça c'est un. Ça c'est au niveau, si vous voulez, des sensations, de ce qu'on va ressentir au niveau spirituel. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on doit s'inspirer. On doit étudier la Torah. On doit s'inspirer, on doit étudier pour s'inspirer. On doit étudier la Torah. Quand on étudie la Torah elle nous parle. Elle nous dit, par exemple, tu lis du Midrash. D'accord? On lit le Midrash, par exemple le Midrash sur la paracha chez l'Achlecha. D'accord? Notre paracha. Et là on voit que quoi? Que comment dirais-je, les Juifs ont voulu envoyer des explorateurs pour aller vérifier comment elle est la terre d'Israël. Ils doivent faire la guerre. Ce sont des esclaves. Ce sont des gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire la guerre. Ils arrivent, Dieu il leur dit, vous allez conquérir le Eretz Kenan. Alors, on est en droit, en tant qu'être humain, de se dire, bon, il faut qu'on sache si oui ou non, comment on va faire. On ne peut pas compter constamment sur le miracle. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il avait fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit, hey, moi, depuis Avraham Avinu, je lui ai promis que j'allais donner la terre d'Israël à ses descendants. Donc, maintenant, les descendants sont descendus en Égypte, ils ont été, pendant 210 ans, ils ont travaillé, je leur ai donné la Torah à Sinaï, maintenant, je les envoie pour prendre le cadeau que j'ai promis à Abraham. D'accord? Ces Juifs-là, c'est légitime, ils se posent la question, comment on va faire? On ne sait pas tenir un sabre, une épée, comment on va faire pour sortir ces... Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, ils auraient pu se poser la question, ils auraient pu se dire, si Akadosh Baruch Hu, il nous a fait tous ces miracles, on n'a pas à se poser des questions. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait des tonnes de miracles en Égypte et en sortant d'Égypte. On a eu la manne, on a eu la mer Rouge, on a eu le puits de Myriam, on a eu les nuées qui nous protégeaient pendant 40 ans sous le soleil. Imaginez, juste aujourd'hui, passer 1 heure dehors au soleil. Moi, à 8 heures, j'étais à la tefila dans un jardin, j'étais en train de bouillir. Imaginez, dans le désert, et le froid de la nuit, dans le désert. Mais c'est quoi cette histoire? Comment ça se passait? Et pourtant, les Juifs ont dit, non, on veut vérifier, on doit savoir. Mais ils avaient une mauvaise intention, quelque part. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi, c'est humain, je comprends, c'est pas une bonne idée, je te permets, toi, Moshe Rabbeinu, d'envoyer. Je ne veux pas entrer trop dans les méfarchim et dans les explications, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais Sarakon, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs, quand ils sont revenus? D'abord, ils sont partis là-bas. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait toutes les facilités pour partir revenir. Ils sont revenus avec des fruits énormes, des choses extraordinaires, magnifiques. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à dire? La terre, elle est très bien, mais, dès qu'ils ont dit mais, c'est le Lachon Hara. Le Lachon Hara. Vous lisez, à cause de cela, ils ont dû tourner pendant 38 ans de plus dans le désert. Et toute la génération des hommes de 20-60 ans devait creuser leur tombe le soir de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que c'était le soir de Tisha B'Av qu'ils sont revenus. Et ils ont pleuré, ils ont dit, ouah, on ne pourra pas, jamais on pourra conquérir la terre. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a fait tous les miracles de la terre et de la mer. Pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu comptes pas sur Akadosh Baruch Hu? Et les seuls qui n'ont pas dit, c'était Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. Ils ont dit non, la terre elle est très bonne. Vous allez voir, c'est magnifique. Ne vous en faites pas. Kadosh Baruch Hu, il nous l'a promis. Et pourtant, ils ont pleuré. À cause de cela, il y a tous ces gens, pratiquement 600 000 personnes sont morts. Sont morts 15 000 par 15 000 chaque soir de Tisha B'Av. Ils creusaient leur tombe chaque Tisha B'Av. Et ceux qui se réveillaient, ils mouraient l'année d'après, ou chacun à son tour. Vous savez comment ils mouraient? Ils mouraient avec un ver qui sortait de leur nombril et qui rentrait dans leur bouche. C'est affreux, c'est dégoûtant. Pourquoi? Parce que c'était du Lachon Hara. Quand on lit ça, le Midrash explique, quand on dit ça, quand on voit ça, on dit ça, on comprend que quoi? On comprend que
on comprend que c'est pas facile, que le Lashon Hara, c'est quelque chose de grave. Donc par exemple, on lit la paracha. Quand on voit qu'il y a quand on comprend la paracha, on comprend par exemple que le Lashon Hara, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter à cause de cela. Parce que les Meraglim, ils ont dit du Lashon Hara sur Israël et sur c'est mieux de faire ci ou de faire ça. À ce moment-là, il va t'aider, il va te dire, voilà, de préférence, moi je dis qu'il faut faire quelque chose que tu aimes. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on a une certaine valorisation de soi-même, on est content de ce qu'on a fait, et là, on a une plus grande force, on a nettoyé notre neshama, on est spirituellement plus fort pour prendre quelque chose qui est plus lourd à prendre. Par exemple, on avait vu, on raconte cette histoire d'un monsieur qui, quand il était au marché, on le voyait avec une vache sur les épaules. Vous savez, sur les épaules, il prenait une vache et il marchait avec une vache. Les deux pattes d'un côté, les deux autres pattes de l'autre. Et alors là, les gens, ils le regardaient, ils disaient, ce type, il est vachement fort. Ben, en tout cas, je ne sais pas comment en tout cas il était, mais imaginez. Alors, quelqu'un est parti, il lui a demandé, mais comment tu as fait comment tu fais pour prendre une tonne sur toi? En plus, c'est pas une petite vache, une vachette. C'est les vachettes, non? Non, les vachettes, c'était les gens de Locke qu'on avait au Maroc. En tout cas, c'est pas une petite vache, c'est pas une génisse. C'était une vache, une vraie vache. Alors, ils lui ont dit, comment tu fais pour prendre ça? Je vais dire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis que je suis jeune, j'avais 16 ans, chez nous est née cette petite génisse. C'était un petit veau. Alors moi, depuis qu'elle est née, je l'ai prise. Tous les jours, je la prenais sur moi. Je la mettais autour de mes épaules. Et je marchais, je me baladais constamment avec elle. C'était ma copine. Enfin, n'exagérons rien. Wow. Mais simplement, je marchais. Le lendemain, elle était un peu plus grosse, mais ça ne faisait pas de différence. Pourquoi? Parce que la veille, je l'avais prise. Donc pour moi, il n'y avait pas de différence. Mais c'est comme ça, mes chers amis. Au niveau de la spiritualité, on fait des choses qui nous plaisent au début. On devient fort, on se renforce, on devient plus pur. Et quand on devient plus pur, on peut prendre des choses plus fortes, plus difficiles à faire. Alors il faut aller au fur et à mesure, selon la difficulté. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ça? C'est pas très difficile. Maintenant, s'il y a beaucoup de choses qui se présentent, quelqu'un par exemple, il y a des gens qui disent, moi je vais faire teshuva. Alors il a jamais mis des téfilines, il n'a jamais mis des jupes longues. Non, excusez-moi, non, les hommes ils mettent les téfilines, ils mettent pas des jupes. Mais en tout cas, il n'a jamais mis les téfilines, il faisait pas le Shabbat, il mangeait pas la cache-croûte, etc. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il veut faire tout. Bravo, s'il peut faire deux choses à la fois, tant mieux. Shabbat, cache-croûte, d'accord? Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il sent, la spiritualité qu'il a en lui, il faut qu'il l'utilise. Mais il faut faire attention. Parce que par exemple, Baal Tshuva, s'il veut débuter d'un coup, il est tout feu, tout flamme. Il veut faire toutes les mitzvot. Mais pourquoi? Parce qu'il a quelque chose en lui qui le pousse, parce qu'il a l'âme qui est pure à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas les muscles qui vont avec. Les muscles spirituels, il ne les a pas développés. Alors il peut se casser la figure. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on lui dit, tu sais quoi? C'est vrai, fais teshuva. Donne-toi 2-3 mois. D'abord, pendant 1 mois, prends la cache-croûte. Fais la cache-croûte. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il mange pas cachère, ça cache la route, ça cache route. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il mange cachère, il développe la cache-croûte bien comme il faut. Pendant 1 mois, il a pris le lait, la viande, il ne mélange plus. Il attend 6 heures pour manger le lait après la viande. Et qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? Il ne doit pas manger de la viande qui n'est pas cachère, bien entendu. Il doit faire attention à tous les produits qu'il achète. Toutes ces choses-là, eh ben, il les suit. Et en même temps, il commence, il fait le kiddush, le Shabbat. Mais après, là, il dit, maintenant, moi, je vais travailler le Shabbat. Là, dans le prochain mois, je travaille le Shabbat. S'il peut mettre les téfilines, eh ben, il met les téfilines. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'elle fait une fille? La chose la plus importante pour une fille, la même chose, la cache-croûte, Shabbat et la tsniout. C'est tout. C'est pas tellement difficile. Tu fais ça, tu mets une kippa à la fin. Non, je m'amuse. Mais bon, quand on se marie, on se coupe la tête. Mais c'est ce que je vous dis. C'est la même chose, c'est le même principe. Faire des choses qui sont réglables tout de suite. En se disant, je sais que je ne vais pas tout faire, mais je vais arriver d'ici 2-3 mois, d'ici 4 mois.
Et petit à petit, alors je prends ce que je peux, je me renforce, j'avance un autre pas. Je me renforce, j'avance un autre pas. Et comme ça, on grimpe la montagne. Ça va? C'est clair? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, je peux en prendre encore une. Ça va? Pas d'autres questions? Je n'ai pas en tête maintenant. Bon, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas rentrer dans une autre histoire, mais simplement, je voudrais clôturer ce chiour, que j'espère que Be'ezrat Hashem, tous les malades vont guérir. Et je voudrais simplement vous dire, mes chers amis, moi je donne de mon mieux pour vraiment essayer de faire le maximum que je peux. Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a donné beaucoup de shiurim depuis le début de cette pandémie, et comme on le donnait avant le mercredi soir, et j'espère qu'on va reprendre un jour. Eh bien, mes chers amis, sachez que vous avez la possibilité, vous, de faire une mitzvah. Imaginez que vous envoyez ce vidéo, vous l'envoyez à des amis, dans votre liste WhatsApp, vous la partagez sur Facebook, vous la partagez sur les médias sociaux, etc. Imaginez qu'une seule personne fasse teshuva parce qu'elle a entendu un mot qui l'a déclenché. Ben c'est ça, grâce à vous. Et grâce à vous, et il n'y a pas plus grand que quelqu'un qui ramène quelqu'un bitchouva, sachez-le. Je vous ai envoyé un message du Rav David Yosef qui expliquait cela. Imaginez la grandeur de ceux qui ramènent les gens bitchouva. Alors, je vous en prie, partagez cela. N'ayez pas peur, ça vous prend quelques secondes. Vous le partagez sur vos contacts, comme si c'était votre business. Parce que c'est votre business, c'est vous qui gagnez de cela. Parce que chaque personne qui va écouter, qui reste pendant 1 heure à écouter de la Torah, vous avez gagné 1 heure de lui avoir fait entendre cette Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mes amis. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur dans ce monde, d'accord, mais qui a une valeur énorme dans le Olam Haba. Sachez-le. Et pour je vais finir par vous raconter une petite histoire à ce sujet. Comment, à ce point-là, on fabrique notre Olam Haba. Vous savez, il y avait une histoire qu'on a racontée, mais c'est juste comment dirais-je, c'est juste une histoire, hein, c'est pas une vraie histoire cette fois-ci, mais c'est un exemple. Il y avait, prenez-le comme quelque chose qui serait vrai. Alors c'était comment dirais-je, un contracteur qui faisait beaucoup d'argent en Israël. Il s'appelait, disons, Israël. Il était riche. Et vous savez, c'était pas le vrai contracteur. Le vrai contracteur, il avait un sous-contracteur. Un sous-contracteur général. Lui, il faisait juste le business. Il faisait les deals. Et puis, l'autre, il faisait tout le travail. Mais celui qu'il prenait, ce contracteur qu'il prenait, était un contracteur. Excusez-moi, j'ai oublié de dire, je l'écoutais du Rav Snir Goeta. Vous devrez l'écouter si vous comprenez l'hébreu. Il est extraordinaire. Regardez-le sur YouTube. Et j'ai écouté cette histoire, je me suis dit, vous savez quoi? Je vais vous la raconter. Et donc, il prenait ce contracteur qui était un sous-contracteur, mais qui avait des doigts en or. Il faisait des maisons belles, comme on dit, quelque chose d'extraordinaire. Des maisons de bonne qualité, des maisons indestructibles. Il faudrait, et d'une qualité, d'une beauté extraordinaire. Et celui-là, il s'appelait Doudi. D'accord? Et Doudi, il faisait du travail magnifique. À un moment donné, il a dit, Israël, je t'en prie, j'en peux plus, je suis fatigué. On a fait, regarde, toi, tu as fait beaucoup d'argent, je suis très content pour toi. Moi, j'ai fait mon argent, grâce à Dieu, je suis bien. Mais j'en ai marre, je suis fatigué, je veux me retirer. Alors, son copain, Israël, il lui dit, écoute, regarde, Doudi, je t'en prie, ça fait 35 ans que tu travailles avec moi, ou pour moi, mais je t'en prie, please, encore une maison. J'ai promis à quelqu'un que j'aime beaucoup. Je lui ai promis que j'allais lui faire sa maison. Alors il a dit non mais je peux pas, laisse-moi tranquille, je t'en prie, c'est pas possible, je suis fatigué, j'ai plus la force, j'en ai marre, je peux plus me lever le matin. Alors il a dit écoute, tu sais quoi, je t'en prie, pour tout ce qu'on a travaillé ensemble. Il dit écoute, tu sais quoi, je vais le faire pour toi, mais je vais pas mettre mon cœur. Je te dis, je vais pas bien le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à construire cette maison. À un moment donné, il en avait marre. Son employé, il lui disait, il reste plus de tiges en fer pour faire le béton armé. Il dit, tiens, une planche de bois là-bas, mets-le dedans et fais le truc. Alors l'employé, il écoute, il dit, écoute, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas chez lui. Jamais on a travaillé de cette manière. On prend le temps, on va faire les commandes. Non, il lui dit, fais comme ça y est, laisse-moi, j'ai plus... Fais, that's it, fais ce que je te dis. Bon, l'employé le fait.
Après, il avait besoin de ciment. Il a dit, ben, utilise du plâtre. C'est pas que tu as du plâtre là-bas, mais le plâtre à la place du ciment. Mais il a dit, mais il est fou, ça va s'effondrer dans les fondations. Il veut mettre à la place du béton, il veut mettre du plâtre dans certains endroits, pas partout. Il dit, ça va, il dit, ok, comme ça. Là, le primer sur les murs, on n'a pas assez, on n'a pas le bon primer. C'est pas grave, rien que mets ça. Il va avoir des cloques, c'est pas grave, rien que fais-le. Mais après, il a fini la maison, elle avait l'air très très belle quand même, c'était bien. Mais il avait mal fait, bien entendu, il savait qu'elle tiendrait pas longtemps. Non, il va chez son copain Israël, il dit, voilà Israël, viens, je te montre la maison, la piscine, tout, quelque chose de magnifique. Israël, il dit, waouh, qu'est-ce que tu as fait, magnifique, vraiment, je te remercie énormément. Il lui dit, c'est qui, à qui tu as vendu? Il prend les clés, il lui dit, ça c'est pour toi et ta femme. Je te remercie pour les 35 ans que tu m'as aidé à faire mon argent, je t'offre cette maison. Il lui dit, quoi? Cette maison? Tu me l'offres? Et le gars, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu avoir... Il sait qu'il y avait plein de vis, de formes, de vis, de vis dans toute la maison. Eh bien, écoutez, mes chers amis, il faut savoir une chose qu'il faut bien se rappeler, c'est que dans ce monde, on fabrique notre maison. On fabrique notre maison qu'on va avoir dans notre Olam Haba. Notre part dans le monde futur, c'est maintenant le moment de notre travail. C'est le moment de la construction de notre maison qu'on va avoir dans le Olam Haba, dans le monde futur. Sachez que si on ne prend pas le temps de faire les choses correctement dans ce monde, si on se dit, tu sais quoi, je vais prendre cette femme, elle est jolie, mais elle est un petit peu folle. C'est pas grave, l'essentiel c'est que je la mette dans un mariage, tout le monde va m'envier. Et attends une seconde, mais c'est pas ça. La fille, elle se marie avec un gars qui a une Porsche, mais le type, c'est un voleur. Mais c'est fou, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'il est beau gosse et il a une Porsche rouge. Mais c'est pas ça l'idée. C'est pas ça, parce que l'idée c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment on va bâtir notre vie, comment on va bâtir notre vie commune, comment on va bâtir notre vie personnelle. Chacun construit sa propre maison. S'il se marie avec quelqu'un qui est tordu, il va rester tordu lui-même. S'il veut grandir, s'il veut avoir des enfants qui sont dans le derrière, qui vont faire le kaddish pour lui quand il va être mort, mais s'il ne les a pas éduqués pour cela, comment il va avoir plus tard quelqu'un qui va le défendre quand il va être déjà mort? Vous comprenez? On est en train de fabriquer notre maison dans le Olam Haba, notre palais dans le Olam Haba. Il faut faire attention, il faut savoir le construire. On le construit par la base. Et Léa, comme je t'ai dit, tu prends ce qui te plaît au départ. Tu te renforces, tu prends un autre escalier, tu te renforces, tu te stabilises et tu continues à grandir. Et tu n'arrêtes pas de grandir et tu choisis. Et si tu as des questions, tu les poses. Et si tu as des choses à lire, choisis des bons livres. Des livres qui sont écrits par des bonnes personnes, par des tzadikim, pas par des n'importe qui, qu'on nous fait croire dans la littérature juive. Faites attention. En tout cas, comme je vous dis, sachez une chose, c'est que si vous êtes aidé en écoutant ce shiur, aidez les autres en partageant ce shiur. N'ayez pas peur. Partagez-le. Qu'est-ce que ça vous prend? Quelques minutes. Mais vous pouvez gagner une fenêtre dans votre maison dans l'Olam Haba. Ou sinon, vous avez peut-être un lustre ou peut-être un tapis persan dans votre maison du Olam Haba. Profitez-en. C'est maintenant que vous pouvez le faire. Alors, je vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem, pour la semaine prochaine. Pour un shiur. Avec plaisir. Pour un shiur, Bezrat Hashem. Oui. Sur la joie. Sur la joie. Eh bien, avec plaisir, avec joie. Voilà. C'est mon dernier mot ce soir. Au revoir.